Banana! Salut les herpers, yeah! La dose de la banana, yeah! Parce qu'aujourd'hui, on a des naissances de Pitorégis et dont certains sont banana. Et ils sont particulièrement particuliers et spéciaux parce qu'en fait, leur mère est une VPI Black Axanthic. Donc c'est une morphe qui vient de chez Dave et Tracy Barker. Donc un axanthique, ça veut dire que ça retire tous les pigments jaunes. Donc cette femelle, elle est vraiment black axanthique. Donc c'est une souche très très noire. Donc en fait, elle est très très noire avec des yeux noirs. Et en fait, le mâle est un banana. Et donc le but à la fin va être d'obtenir des bananas black axanthique, vu qu'on peut imaginer un banana tout jaune. Si on lui enlève le jaune, ça va faire une espèce de gris violet et tout ça, ça va être terrible. Donc c'est l'idée de base pour la fin du projet d'élevage. Mais donc là, pour produire ça, il me faut donc des bananas, un mâle banana et black axanthique. Et j'espère qu'il va y en avoir dans cette portée. Donc, puisque tous les bébés bananas de cette portée sont pour black axanthique, vu que la mère l'est. Donc nous avions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 œufs. Donc parfait. Et les 7 œufs sont sortis. Alors la petite particularité, c'est qu'ils ont mis bien plus de 60 jours. Je ne sais pas pourquoi cette année. Puisque le dernier est sorti à au moins plus de 70. Donc regardez comme ils sont beaux. Et ça, c'est les petits banana head black axanthique. Et j'en ai déjà sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Et en fait, par rapport à un banana classique, ils sont bien plus jolis, bien plus riches en couleurs. Et donc, après, nous avons aussi dans la portée des classiques qui sont donc tous 100% head black axanthique. Donc, du coup, tous les animaux de cette portée, qu'ils soient banana ou normaux, sont 100% head black axanthique. Donc, j'espère qu'il y aura des femelles dans les heads. Et j'en ai déjà eu aussi. Et en fait, quand ils grandissent, vraiment, ils sont assez sombres et tout. On voit que c'est vraiment issu de cette lignée, hein, même si c'est un gène donc, qui est récessif, hein, le black axanthique. Donc là, on voit, ils commencent à entamer un peu des couleurs sombres de leur première mue. Donc là, ils sont sortis de leurs œufs depuis plusieurs jours. Et là, maintenant, on va les sortir de l'incubateur. Ce que je vais faire, c'est je vais les rincer. Puisque, en fait, quand ils sortent des œufs, ils sont recouverts d'un liquide, donc du liquide qu'il y a dans les poches, en fait, et qui fait que c'est un liquide qui colle un petit peu. Donc, c'est pas mal de rincer les jeunes. Moi, j'ai toujours fait ça à la sortie des œufs. Je les rince. Comme ça, après, ils sont tout nickel en attendant leur première mue qui, en général, pour le cas d'un Python Régis, a lieu à peu près, on va dire, 2 semaines, une à 2 semaines après la naissance, quoi. C'est assez rapide. Alors que chez certaines d'autres espèces, c'est pas le cas. Donc voilà, je vais regarder en même temps. Je vais en profiter pour regarder en même temps si j'ai un mâle dans ces petits bananas. Donc c'est assez facile à faire par éversion sur les Python Régis. Donc hop, voilà, surtout côté. Et voilà, et bingo, c'est un mâle. Donc ça, c'est génial. Donc je vais pouvoir le garder. Alors je vais le mettre dans l'eau. Hop. Voyons voir le deuxième banana black axanthique. En plus, ils ont de superbes dessins. C'est vrai que la mère a de superbes dessins. Je pense que c'est une très belle lignée qui est très rare. Les black axanthiques. Et hop, encore un mâle. On voit bien l'hémipénis qui sort. Et c'est marrant parce que la première ponte que j'ai eue avec le même couple, j'avais eu que 5 œufs. Et j'avais eu beaucoup de chance parce que j'avais eu 3 bananas head black axanthique qui étaient des mâles. Et j'avais eu donc deux femelles. Et là, pareillement, c'est un mâle. Et j'avais eu 2 femelles qui étaient des femelles. Oui, 2 femelles qui étaient des femelles. Ouais, ça d'accord, ok. J'avais eu en fait 2 femelles qui étaient donc black axanthique. Donc c'était plus cool que ça soit des femelles que des mâles parce qu'on peut les réutiliser forcément avec ce mâle banana head black axanthique. Donc voilà, et après, bon bah là c'est que des petits normaux, 100% head black.
Donc là, parfait. Nous avons à nouveau une femelle. Donc très bien. Alors toi? Là, on voit, ils commencent la mue, hein, ils sont dans le bleu à fond. Alors, je vais faire des petites vidéos sur Instagram pour vous montrer quand ils étaient en train d'éclore. On voit bien cet aspect sec. Donc, hop. Là, voilà, encore une femelle, c'est cool. Et après, évidemment, on va les installer dans leur terrarium pour qu'ils fassent leur première mue. Et ensuite, une fois qu'ils ont passé la première mue, on les... encore une femelle. On les... disons, pour le coup, j'ai pas mal de chance, là, encore une fois. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ai eu des bananas Head Black Axanthic, c'était des mâles. Et c'était ce que je voulais. Alors, je sais pas si c'est... à cause de la mutation banana en lui-même, en elle-même. Encore une femelle. C'est cool. Alors, vous voyez, ils sont très contents d'être dans l'eau, hein, puisque bon, ça leur permet de s'hydrater. Souvent, ils boivent. Et encore une femelle, donc que des femelles. Génial. Donc voilà, ces petits mignons. Alors, on met un tout petit peu d'eau, hein, comme ça, hein, histoire qu'ils n'aient pas besoin de beaucoup nager. Et ça leur permet de s'hydrater un peu, puisqu'ils sont restés quand même plusieurs jours pour certains dans l'incubateur, pour les premiers qui sont sortis, puisqu'ils sont sortis pas le même jour, ils sont sortis quasiment sur une semaine de durée. Donc voilà, très content de cette portée une fois de plus, voilà, de VPI Black Axanthic avec banana. Donc voilà, on vous fera des petites vidéos de l'évolution de ces animaux et je pense qu'on en mettra certains en vente sur le site reptiline.fr une fois que j'aurai fait mon choix. Voilà, et bah écoutez les Herpers, on se refait une petite danse de la banane et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Reptiline. Salut!